La doyenne, je crois, de la Coupe du Monde, elle avait quelque chose comme 86 ans. Génial. Donc, Excellent. 90 ans, 86 ans, elle fait ma grand-mère. Bah, ma grand-mère, elle tire des pénaltys. Moi, ma grand-mère, elle regardait Dallas, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même un autre délire. C'est un gap. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout, maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon, écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Et bah comme le dit mon jingle, moi j'ai des petites passions de grand-mère. Et donc du coup, les algorithmes des réseaux sociaux l'ont compris et me font des suggestions, mais abracabangtas. Et donc l'autre jour, je scrolle comme ça, telle une jeune, parce que j'ai toujours persuadé que je suis un peu adolescente. Donc je scrolle, et là je tombe sur ce réel qui me parle de la Granny's World Cup. Et qu'est-ce que c'est la Granny's World Cup? Et bien en fait, c'est la Coupe du Monde de foot des grands-mères. Le concept, il est né en Afrique du Sud. C'est un truc complètement hallucinant. C'est né en Afrique du Sud à l'initiative d'une femme. Je vais essayer de pas écorcher son nom parce que franchement, gros respect à elle. Elle s'appelle Rebecca Nsontuisi. Et en fait, en 2017, elle a été diagnostiquée d'un cancer du côlon. Donc truc pas très fun. Elle se retrouve avec un traitement très lourd, avec une rééducation méga compliquée. Et elle décide de prendre en main sa rééducation parce qu'elle est en fauteuil roulant et de refaire des petits exercices de mobilité avec une balle de foot. Et puis elle se rend compte que toute seule, c'est pas très très fun. Donc elle demande à des copines du même âge de venir avec elle et de l'aider à participer à sa rééducation. Et en fait, elle se dit, si je m'en sors, si j'arrive à bien m'y mettre, je veux reprendre en main ma santé et je veux en même temps me mettre dans une dynamique où je prends soin de moi, comme tu disais, se faire des petits cadeaux, s'accorder des moments où on est là pour soi, arrêter de s'occuper des enfants et des petits-enfants parce qu'on n'est pas babysitter à temps plein quand on est grands-parents. Voilà. Et en fait, elle a créé un club de foot pour femmes à partir de 50 ans jusqu'à âge de déambulateur. Et donc, c'est parti de cette initiative-là pour participer à la santé des femmes seniors en Afrique du Sud. Et puis, elle s'est dit, on va pas s'arrêter là. On va essayer de développer un petit peu sur le continent. Donc, elle a aidé à développer des projets sportifs un petit peu partout sur le continent africain. Et de là, elle a créé une fondation donc, qui aide les seniors. Donc, c'est vraiment une initiative spécialement aux femmes parce que très souvent, la santé des femmes est un peu négligée. Et donc, elle a axé ça là-dessus. Donc, elle a sa fondation depuis 2007. Et la fondation s'est tellement développée qu'ils se sont dit, si on faisait une Coupe du Monde pour les mamies, on est tout aussi capable que les autres de jouer. On n'est pas plus nuls que les mecs. On n'est pas plus nuls que les jeunettes. Donc, on va faire notre Coupe du Monde. Donc, il y a eu la première édition en 2023 qui a très bien fonctionné puisqu'elle a réussi à réunir des délégations de 16 pays. Donc, c'est quand même pas rien. Ça demande une sacrée orga d'arriver à faire venir tout ce monde-là. Et elle s'est dit, tu sais quoi, nous, on va la faire tous les 2 ans parce qu'on n'est pas des flemmards comme les autres qui font que tous les 4 ans. Donc, nous, on va faire ça tous les 2 ans. Et il y a eu la deuxième édition là en avril 2025, donc du 2 au 5 avril. Elles ont fait une édition et cette fois, il y avait 24 pays. Et il faut savoir, on peut être un petit peu fiers, que les Françaises ont été représentées à cette Coupe du Monde et que non seulement elles ont éliminé l'Afrique du Sud en demi-finale, mais en plus, elles sont allées jusqu'en finale. Bien. Elles sont allées jusqu'au final. Elles sont allées jusqu'au final face aux États-Unis, donc quand même bon challenge. C'est allé jusqu'au tir au but, donc ça prouve qu'il y avait quand même du niveau. On s'est incliné au tir au but, par contre. Okay. Mais on a notre revanche, équipe. Mais les tirs au but, c'est pas du foot. On est d'accord que les tirs au but, c'est pas du foot, et on est d'accord que de toute façon, l'équipe de France aurait dû gagner, parce qu'on a une équipe qui est super. Elle s'appelle les Amis Foot. Elles ont un profil Instagram parce que c'est des mamies connectées. Elles ont en moyenne d'âge dans l'équipe, la moyenne d'âge c'est 57 ans. Il y en a une qui a de l'expérience du foot, qui a fait 25 ans de foot, donc c'est la plus expérimentée. Et les autres, elles sont plus ou moins débutantes, donc ça a 3-4 ans de foot dans les pattes, et elles vont disputer une Coupe du Monde, quoi. Donc, et c'est les mêmes règles que le foot de la FIFA, etc. Il y a quand même des petites adaptations, parce qu'on n'est pas sur une compétition qui est encadrée par la FIFA. D'ailleurs, la FIFA, on vous envoie un petit message, ce serait bien de faire un petit jet et supporter le sport pour les seniors, parce qu'il n'y a pas de raison. Elles ont quand même réussi à dégoter des sponsors, elles sont balèzes. Donc les règles sont adaptées, c'est des mi-temps qui sont un peu plus courtes. On est sur 2 mi-temps de 20 minutes. Et il faut savoir qu'il y a quand même un staff médical. On ne fait pas non plus n'importe quoi avec la santé des gens. On n'a pas le droit de tacler. On y va mollo sur le tacle, tu vois. C'est pas le moment de se péter une prothèse, petite prothèse en titane. On ne teste pas trop la solidité du truc. Mais la doyenne, je crois, de la Coupe du Monde, elle avait quelque chose comme 86 ans. Génial. Donc, 86 ans, elle fait ma grand-mère. Ma grand-mère, elle tire des pénaltys. Moi, ma grand-mère, elle regardait Dallas, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même un autre délire. C'est un gap. C'est pas télévisé. Alors,
elles n'ont pas été retransmises à la télévision, mais par contre, elles avaient une chaîne YouTube qui rediffusait les matchs. En fait, c'est un peu le souci qu'on a sur des disciplines sportives qui ne sont pas super médiatisées. Bah, c'est la même chose, par exemple, pour le cécifoot. Les matchs de cécifoot, à part pendant les JO, la plupart du temps, ils sont diffusés uniquement en direct sur YouTube. Et là, c'était le cas, en fait, de cette Coupe du Monde des grands-mères. Elle était diffusée sur YouTube grâce à un partenaire. Génial. Donc moi je valide et je pense que je vais m'inscrire. Je vais essayer d'avoir une petite dérogation, de me faire surclasser et de passer en senior. Mais de ouf. Mais merci beaucoup Marion, merci à ton algorithme du coup. Moi je trouve que mon algorithme il est super, il me connaît beaucoup franchement. trop bien. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.